Bien, si vous voulez bien prendre place, chers amis. N'hésitez pas à prendre place, il en reste. Bien, bien, la musique s'est arrêtée, mais je voulais simplement vous dire au départ que ce que vous venez d'entendre, les extraits que vous avez entendus et vus, ce sont des extraits du concert que Hubert Félix Thieffen a fait ici dans cette salle au printemps dernier et qui a été, disons, vu par 2500 personnes, donc cette salle peut contenir un très grand nombre de spectateurs. Il faut dire que la commanderie est un lieu qui fonctionne formidablement bien. La saison musicale et théâtrale qui s'est achevée, ma foi, a connu un remplissage de l'ordre de 95%, ce qui est remarquable. Il y a de très nombreux artistes de renommée internationale qui se sont présentés ici. Et c'est un vrai plaisir, je crois, pour tous les Gaulois, et au-delà de ça, pour tout le territoire, parce que les gens viennent de loin pour venir au concert ici, dans cette commanderie. Et je voulais vraiment saluer cette programmation, qui est une programmation de haute qualité, et laisser de côté toutes les critiques qui étaient formulées en disant c'est dégénérescent, c'est dégradant. Eh bien écoutez, je crois qu'avec Nolwenn Leroy, avec Thieffen, avec Julio, avec Dutronc, nous avons là une belle brochette d'artistes qui font honneur à l'art français, puisque très souvent ce sont des artistes de variété française, mais aussi des artistes de théâtre, de danse, de musique. Et je voulais simplement terminer cette page pub sur la commanderie, par le fait que vendredi prochain, à 20h30, nous avons ici le concert, nous avons appelé le concert du Nouvel An, qui est en fait un concert de musique classique, et vous aurez le plaisir d'entendre la Symphonie du Nouveau Monde dans le Dvorak, qui est donnée par l'orchestre Victor Hugo, qui est le nouveau nom de l'orchestre Besançon. En tout cas, je vous y invite tous et toutes, parce que ce sera un beau moment musical vendredi prochain. Mais un concert, un discours de vœux est un discours où il y a une tradition à respecter, des formules à respecter, et dans ces formules, il y a tout ce qui est de l'ordre du protocole, mais je vais prendre mon temps. Nous avons ainsi l'honneur d'accueillir parmi nous ce matin monsieur le sous-préfet, notre nouveau sous-préfet de Dole, monsieur Cédric Debons. Bienvenue à Dole, monsieur le sous-préfet, dans l'ensemble de ce territoire que vous aurez à administrer. Aujourd'hui, vous allez prendre connaissance de l'actualité dauloise, parce qu'une partie de l'actualité que vous aurez en charge, mais elle n'est pas mince. Donc bienvenue à vous, et pour ce séjour, certains d'entre vous savent déjà que vous venez de Mayotte, donc les températures étaient différentes la semaine dernière encore, mais vous verrez, l'hiver à Dole se passe fort bien. Je salue notre parlementaire, monsieur le député, monsieur le sénateur, je crois, n'a pas pu être présent. Madame la présidente du conseil régional de Franche-Comté s'excuse elle aussi de ne pouvoir être présente, mais elle est représentée ce matin par sa vice-présidente Sylvie Laroche. Monsieur le président du conseil général, lui aussi s'excuse, mais nous avons un certain nombre de conseillers généraux présents ici ce matin, je les salue tous. Le conseil général pour nous c'est l'action sociale, mais c'est aussi un certain nombre de projets, de chantiers. Nous avons la véloroute, l'aéroport, le rond-point des Ethnotes, c'est des sujets que je vais réaborder tout à l'heure. Je salue tous les maires qui me font le plaisir, l'amitié d'être présents ce matin, parce que je sais que nous avons tous des tâches nombreuses. Eh bien, vous savez, on me dit souvent que ça doit être dur d'être maire. Moi, je considère que c'est une fonction formidable, extraordinaire, exaltante, mais elle est faite aussi d'une quantité considérable de petits et de grands tracas qui font que, ma foi, c'est une charge pour le bien de la collectivité, certes, mais qui est une charge lourde. Donc je les salue, je les remercie d'être présents ce matin. Je voulais dire un mot particulier aux maires du Grand Dole qui sont ici présents, parce que dans nos débats communautaires, nous avons souvent des échanges qui font que les rapports, les prises de compétences se font, qui souvent vont de la ville-centre vers la communauté de l'agglomération. Donc Dole est souvent un des sujets de discussion dans nos conseils communautaires. Mais en tout cas, je voulais vous dire merci pour la belle intelligence et la conviction collective que nous avons de construire ensemble un projet pour notre futur collectif de territoire. Et
Et aujourd'hui, vraiment, je voulais saluer votre fonction de maire dans cette dynamique-là. Je voulais en particulier saluer le maire qui n'est pas de notre communauté d'agglomération, mais qui est assis là, et qui est Bernard Amiens, le maire d'Arbois. Il nous fait l'honneur de sa présence. Je tâcherai de rendre cette politesse dans une semaine. C'est pour une raison particulière, c'est pasteur. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Je salue le président de notre communauté d'agglomération, Claude Chalon. Claude, que n'a-t-on pas dit de nous deux? Quelle calomnie n'avons-nous pas entendu? Qui mange l'autre? Qui décide à la place de l'autre? Je dois dire qu'on nous accuse d'arrangement entre amis. On nous accuse, nous, les élus, parce qu'il y a un certain nombre d'élus qui sont là, tous les élus, dans des mots qui sont inqualifiables, que nous avons entendus ces derniers mois, de voleurs, de voyous. C'est une chose qui n'est pas entendable. Et je sais que vous êtes tous qui êtes présents là, des gens actifs dans notre société. Il faut que la fonction d'élu soit respectée et que chacun puisse le dire à sa façon. Mais en tout cas, moi je le redis, Claude, je salue ton engagement pour la cause publique et ta haute intégrité au service de notre communauté d'agglomération. Nous devons beaucoup pour tout ce qui est de l'ordre des projets majeurs communautaires que nous avons développés. Claude, salut à toi. Je salue bien sûr tous mes adjoints et délégués, tous les conseillers municipaux. Merci pour votre engagement de tous les jours. Voilà, vous savez, nous avons tous les jours des commissions, des copilotages, des réunions, des conseils d'administration, des conseils de surveillance, comme s'il en pleuvait. Et vous êtes là tous les jours et vous assurez cette tâche-là. C'est une fonction ou une dimension, une intensité de travail que les uns et les autres nous imaginions, mais il faut la vivre au quotidien. Et quand nous sommes des équipes qui, lorsque nous créons nos projets municipaux, sont des équipes jeunes, nous avions collectivement une moyenne d'âge de 49 ans. Ça veut dire que les gens travaillent. Et pour dégager du travail, pour donner à la collectivité, ce n'est pas une mince affaire. Donc merci à vous pour votre engagement de tous les jours. Je voulais aussi saluer, bien que ce soit encore les vacances scolaires et que tous ne sont pas là, les représentants de notre conseil municipal des enfants, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes enfants qui sont ici présents et qui ont commencé leurs travaux de conseil municipal d'enfants. Et merci, bravo à eux. C'est un bel engagement et nous avons connu un temps fort le 17 novembre dernier lors de cette installation. En tout cas, ils sont aussi là ce matin, c'est un signe d'engagement et je les félicite pour ça. Je salue bien sûr Madame la procureure et Madame la présidente du tribunal de grande instance. Je salue Monsieur le recteur et Monsieur l'inspecteur d'académie qui ont accepté, ils ne sont pas là ce matin, ils s'excusent, mais je tiens à les citer parce que nous avions des soucis de fermeture de classe à Beauregard et au Sorbier au Ménil. Ces deux classes ont été sauvées et c'est aussi grâce à l'écoute qu'ils ont pu avoir de notre demande. Donc merci à eux. Je les remercie également pour ce qui concerne la suite de l'atelier Pasteur et du poste qui a été dégagé. Je voulais dire particulièrement merci à Madame Gabrielle, qui est inspectrice de l'Éducation nationale, et qui est là ce matin et qui a aidé d'une façon forte et convaincue toute la dynamique de mise en place du Conseil municipal des enfants. Sans l'ensemble des enseignants de l'Éducation nationale concernés et de son pilotage à elle, nous n'aurions pas pu le faire. Donc merci vraiment à elle. Je salue le chef de la circonscription de sécurité publique de Dole, la police nationale, ici présent, et de sa suppléante qui est présente ici. Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Dole, présent également. Je salue aussi la police municipale, parce qu'à côté de la police nationale, il y a un travail fort qui est fait pour tout ce qui concerne la sécurité et la tranquillité de notre ville, et je nous associe à mes remerciements. Mesdames et messieurs les services de justice, bien sûr, vous les sapeurs-pompiers de Dole, vous êtes là ce matin, mais vous êtes là tous les jours, jour et nuit, et vous nous garantissez cette sécurité. Merci, merci pour votre travail. Je voudrais également saluer tous les responsables des associations des anciens combattants et victimes de guerre, tous les responsables et bénévoles qui animent les associations patriotiques. Vous êtes là tous les jours, vous l'avez été encore mardi
lors de la venue du dépôt de gerbe par M. le sous-préfet devant le monument aux morts. Et vous êtes là, à chaque fois qu'il convient. Donc ce n'est pas une mince chose. Et encore une fois, je vous remercie pour cela. Je voudrais dire un salut particulier au Souvenir français, son président, M. Gontier, qui est présent aussi ce matin, parce que vous coordonnez de façon formidable toutes ces dynamiques associatives d'anciens combattants. Et je redonne simplement que l'association Souvenir français se donne comme mission de garder vivante la mémoire de tous les combattants et de toutes les associations de combattants qui parfois disparaissent progressivement. Et pour que la mémoire ne disparaisse pas, c'est le Souvenir français qui fait ce travail. Donc merci pour vous, merci pour l'aide précieuse que vous nous avez donnée lorsque nous avons déplacé le monument aux morts de 1871 de la gare vers le cimetière nord, qui est, je crois, le résultat est tout à fait positif. Il est bien à sa place là-bas, et ça nous permet de développer par ailleurs le projet de la gare, mais j'y reviendrai. Je salue, bien sûr, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les restaurateurs de Dole. Par les temps difficiles que nous connaissons tous, eh bien, vous tenez hors de l'eau l'économie de notre territoire, et c'est précieux pour nous tous, c'est précieux pour l'emploi. Je vous remercie, je salue par la même également les représentants des chambres consulaires, monsieur le président de l'industrie, monsieur le président de la chambre des métiers qui sont présents. Je voudrais saluer vraiment avec force les représentants des 300 associations dauloises. Et vous êtes nombreux ce matin à être présents, président, trésorier, secrétaire, tous les bénévoles qui sont engagés dans cette dynamique. Vous êtes, je crois, le signe tangible de ce qu'est le bien vivre à Dole, parce que dans la diversité des animations que vous menez, eh bien, chacun s'y retrouve, et que ce soit l'entraide, la solidarité humanitaire, les loisirs, simplement des réunions amicales, ça crée du lien, ça crée de la solidarité, et c'est vous qui le faites. Donc, merci à vous, la ville sera toujours à vos côtés pour porter, vous donner les moyens physiques, matériels pour pouvoir le faire, mais c'est vous qui prenez de votre temps, et c'est celui-là qui est le plus précieux, donc merci à vous pour cela. La fête des associations est devenue d'année en année une manifestation incontournable. Chaque année, les associations présentes sont plus nombreuses. Au prochain rendez-vous en septembre prochain. Mais c'est une belle dynamique que nous avons là. Il faut la continuer. Je salue, dans un tout autre registre, M. Arnaud Pouillard, qui était également présent ce matin, qui est notre nouveau directeur de l'hôpital. Rappelez-vous, en février dernier, M. Nimami nous a quittés. Un nouveau directeur a été nommé, donc c'est M. Arnaud Pouillard qui est maintenant directeur de l'hôpital. Et je reviendrai rapidement tout à l'heure sur cette question de l'hôpital. Je vous salue, bien sûr, tous, vous tous, Dolois et Doloises, qui avez bien voulu répondre à mon invitation de ce matin. Je vous remercie vraiment très cordialement de votre présence.